matin, cet amour que tu sens à travers ce cantique. Dans ce cantique, tu dis, je t'aimerai de tout mon cœur, je t'aimerai de toute mon âme, je t'aimerai de toute ma force, je t'aimerai avec tout ce que j'ai en moi. Oui, que ce soit une proclamation solennelle qui émane d'un cœur qui soupire après Dieu. Un amour réel, un amour qui pousse à l'obéissance, un amour qui brise le moi afin que triomphe l'esprit de vérité, l'esprit de sincérité, l'esprit de soumission, l'esprit d'abandon total entre les mains de ce Dieu omniscient, omnipotent, immuable, éternel, alpha, oméga. Oh, notre Dieu est merveilleux. Son amour pour nous est on ne peut plus grand. Oh, alléluia Seigneur. Nous voulons te dire merci. Je voudrais qu'à travers ce cantique, tu puisses faire encore une déclaration à Dieu. Je voudrais que tu puisses lui dire vraiment que tu l'aimes et que pour cet amour tu es prêt à tout. Tu es prêt à braver tout obstacle juste parce que tu veux lui plaire. Oh, dis au Seigneur, forme ton amour dans mon cœur, unis mon cœur à la passion pour ta parole, comme le Christ a uni son cœur à la passion de la vérité, à la passion de la sincérité, à la passion de l'intégrité, au point que lui, qui n'a point connu de péché, puisse accepter de payer le prix du péché. Du riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin qu'à travers sa pauvreté, toi et moi soyons enrichis des richesses célestes dans les lieux célestes. Oh oui, c'est en lui que nous l'avons. Et nous lui disons, Seigneur, gloire à toi, honneur à toi, oh célébration à toi, oh alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dis au Seigneur, si tu cherches un homme, me voici. Si tu cherches une femme, me voici. Si tu cherches un jeune, si tu cherches un vieillard, me voici. Je me livre totalement pour que tu puisses m'utiliser. Je ne suis qu'un simple instrument entre tes mains. Comme l'argile dans les mains du divin potier. Me voici, Seigneur, je me donne, je me livre totalement pour que tu puisses m'utiliser. Dieu cherche un homme, il cherche une femme. Peux-tu lui donner ton nom? Peux-tu lui donner ton être? Peux-tu lui dire oui? Me voici. Quand il s'est écrié dans les cieux, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Le Christ Jésus a dit, me voici. C'est grâce à son me voici que tu es ce que tu es aujourd'hui. Tu pourras aussi dire à Dieu ce matin, me voici, pour que quelqu'un soit aussi sauvé, pour que quelqu'un soit aussi éclairé par la lumière de l'évangile. Me voici. Merci Seigneur Jésus-Christ. Assieds-toi dans la présence de ton Père. Et je te souhaite la bienvenue ce matin dans cette présence. Car là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Ton cœur s'est réjoui dans la présence de Dieu. Donc ton trésor se trouve dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous interpelle par ce psaume écrit par David.
cette prière que David a composée dans des moments difficiles, dans des moments troubles de sa vie. Lorsque mouvementée sa vie fut face à toutes les critiques, face à une partie de la France, de la population qui s'est levée contre sa personne, lorsqu'il se trouvait être poursuivi comme un gibier par une armée d'élite, avec à sa tête un certain Saül, qui savait son règne à l'apogée et déclinant dangereusement, voulait en finir avec le plan de Dieu pour Israël. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Tu ne mourras pas. Tu es trop jeune pour la mort. Même si tu as 90 ans, je te dis, tu es trop jeune pour la mort. Si tu as 100 ans, je te dis, tu es trop jeune pour la mort. Car la parole de Dieu me dit qu'à 120 ans, Moïse sortait encore et allait en guerre pour Israël. Tu n'as pas encore 120 ans. C'est pour cela que je voudrais que tu dises à la mort, je suis trop jeune pour toi à la mort. Oui, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Au chef de chœur, un psaume de David a chanté avec accompagnement d'instruments à cordes. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, oh, réponds-moi, toi qui me délivres de la détresse. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. La grâce se définit comme une faveur imméritée de la part de Dieu. Oui, peut-être qu'il y a des grâces qu'on peut mériter, mais en réalité, la grâce ne se mérite pas. La grâce n'est pas méritoire. C'est une faveur qu'on te fait, non par rapport à quelque chose que tu aurais fait, mais parce que une personne bienveillante, un cœur bienveillant, bien disposé, décide de te faire faveur. Et quand il s'agit de Dieu, la grâce que nous avons de sa part n'est pas méritée. Qu'avons-nous fait pour mériter le salut? Qu'avons-nous fait pour que Jésus-Christ vint mourir pour nous? Qu'as-tu fait, mon frère? Qu'as-tu fait, ma sœur? Pour que Jésus-Christ renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur du Père te concernant, me concernant. Rien. David dit, fais-moi grâce et entends ma prière. La prière joue un rôle prépondérant. Il est la clé de voûte de la vie de l'Église, de la vie de la société d'ailleurs, parce que d'une manière ou d'une autre, nous prions. Dans toutes les croyances, on adresse des prières à des divinités. On adresse des prières à des hommes. Donc la prière joue un rôle fondamental dans la relation de l'homme avec son Créateur. Et David l'a compris. Ceux qui nous ont précédés l'ont compris. La vie de tous les patriarches de l'Ancienne Alliance et ceux de la Nouvelle Alliance est basée sur le socle inébranlable de la prière qu'ils se sont donné de faire et de vivre. Car sans la prière, le chrétien meurt. Parce que la prière se définit entre autres comme la respiration de notre âme. Oui. Ton esprit doit être focalisé sur la personne de Dieu.
Oui, la prière. Qu'est devenue ta vie de prière aujourd'hui? Est-ce que tu pries? Est-ce que je prie? Est-ce que nous prions? Ou voulez-vous que je conjugue? Je prie, tu pries, il prie. Il ou elle prie. Nous prions, vous priez, il prie. Oui. La prière. Le Seigneur a commencé par nous interpeller par rapport à cette vie de prière, parce que son absence, l'absence de la vie de prière dans la vie du chrétien est dangereux. Très dangereux. Vous avez pris l'exemple des personnes comme Samson. Samson était un juge en Israël. Dieu l'a suscité à un moment critique de la vie d'Israël qui était en crise. Il l'a suscité en tant que juge. Mais ce juge-là, quand vous analysez la vie de ce héros historique, il n'a prié que 2 fois. 2 fois dans sa vie. La première fois, il avait soif. Il a prié Dieu. Et la deuxième fois, c'est parce qu'il voulait se venger des Philistins qui lui ont crevé les yeux. C'est tout. Lisez bien votre Bible. Un serviteur de Dieu, un juge, un intermédiaire entre Dieu et le peuple, un sacrificateur qui ne prie pas. Oh, je sais que des situations difficiles nous assaillent à telle enseigne que tu n'as pas envie de prier. Tu n'as pas la force de prier. Mais tu dois, je dois, nous devons prier. Le Seigneur nous a parlé de la prière du tabernacle. Et aujourd'hui, il veut nous conduire à comprendre comment prier, parce que certains sont déçus. Oui, je prie, mais je n'ai toujours pas de réponse. Je prie, j'adresse des prières à Dieu, des supplications à Dieu, mais je n'ai jamais ce que je veux. Alors à quoi bon continuer par prier? Ben, je peux les comprendre. Quand on n'a pas la réponse, il faut persévérer. Et aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle à travers le thème « Comment prier avec efficacité ?» C'est-à-dire, comment prier pour que la prière ne devienne pas un poids, que la prière pour toi et pour moi ne devienne pas un fardeau. Je ne dois pas subir la prière. La prière ne doit pas être pour moi une peine à vivre. La prière ne doit pas être pour moi une corvée. Or, pour certains, malheureusement, la prière est une corvée. La prière est une punition pour eux quand il s'agit de prier. Bon, il peut y avoir plusieurs raisons. Et je voudrais que, à travers ce thème, comment prier avec efficacité, nous évoluions sur 10 points qui nous permettent de comprendre l'efficacité de la prière. Ce qu'il faut pour que la prière soit efficace. Donc aujourd'hui, nous verrons la première partie de cet enseignement sur l'efficacité de la prière. Je voudrais que tu comprennes, mon frère, ma sœur, que Dieu attend de toi que tu puisses créer les conditions pour une vie de prière efficace. D'abord, il attend que tu puisses être saturé de son amour. La saturation de l'amour, ou la saturation par l'amour de Dieu, c'est que tu sois rempli de l'amour de Dieu à déborder. Celui qui n'aime pas Dieu ne peut pas lui adresser une prière.
Je ne peux pas me retrouver dans la présence d'une personne. Je ne peux pas souhaiter la présence d'une personne que je n'aime pas. Quand je ne supporte pas la personne. Quand je subis la personne à la simple idée d'être dans sa présence, je me rétracte. Donc la première question qu'il faille que tu te poses, mon frère, ma soeur, est-ce que j'aime tellement Dieu? Est-ce que j'ai de l'amour pour Dieu? Oui, je sais que tu me répondras, je t'aime comme Pierre a répondu, m'aimes-tu plus que tout ceci? Il dit, bien sûr, tu le sais que je t'aime, non? Est-ce que tu l'aimes? Tu l'aimes au point de lui prouver qu'en dehors de lui, tu n'as personne d'autre. Dans cette première partie de comment prier efficacement, celui qui adresse la prière à Dieu doit se savoir être une personne que Dieu a désiré créer à son image, à sa ressemblance. Parce que si tu ne comprends pas que tu es le produit de la volonté de Dieu, Dieu dit, mais créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc tu n'es pas le produit d'un hasard, mon frère. Tu n'es pas le produit d'un hasard, ma sœur. Tu n'es pas une virgule mal placée dans le corps de Christ. Tu n'es pas, je dis, un point d'exclamation hasardeux qui se retrouve là où tu es. Dieu a pensé ta personne avant même la création de toutes choses. C'est pour cela qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, tu es la révélation de la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Est-ce que tu as cette conscience? Est-ce qu'elle est vraiment établie, ancrée dans ton cœur? Si c'est le cas, je crois pour toi et pour moi que tu seras dans la joie à chaque fois qu'il faille s'adresser à Dieu. Mais si tu te rends dans la présence de Dieu, en prière, en louange, en adoration, comme quelqu'un qui n'a pas de personnalité, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Écoute, c'est vrai dans nos familles, certains parents sont très durs, à telle enseigne que quand les enfants veulent rentrer dans leur présence, ils ont peur. Mais Dieu n'est pas ce père-là. Il est un père qui nous assure l'amour et la sécurité. Donc, dans la prière, quand je m'y rends, je me rends avec la certitude que Dieu attend ma présence. Dieu désire ma présence. Rappelez-vous dans le jardin d'Éden, il est dit Dieu venait les visiter dans la lueur du jour. Et quand on parle de lueur du jour, je peux penser au matin, je peux penser aussi au crépuscule. Dieu venait 2 fois par jour, j'en sais rien. Mais la parole dit qu'il venait visiter Adam et Ève dans la lueur, dans la brise. Certaines versions disent dans la brise du soir. Dieu autosuffisant. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de visiter Adam et Ève dans le jardin d'Éden tous les jours? Parce que Dieu a soif de leur présence. L'esprit attire l'esprit. Comme le fer aiguise le fer, l'amour aiguise l'amour. Puisque Dieu est amour et qu'il les a créés en tant qu'êtres d'amour, alors cet amour est tellement attirant comme de l'aimant, à telle enseigne que Dieu ne pouvait pas se passer de leur présence. Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Ça ne suffit pas de chanter « J'aime ta présence, elle me fait du bien. » Oh, oui, c'est vrai, elle te fait du bien. Mais ça ne suffit pas de le chanter. Il faut aimer la présence de Dieu. Et cette présence se trouve là. D'abord, comment tu as connu Dieu? Un chrétien
qui veut connaître l'efficacité dans sa prière doit être un chrétien, une chrétienne de parole. Mais des fois, nous passons toute une semaine. La parole, il dit, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai prononcé. Pas ta parole, sa parole à lui que tu lui redis. Donc la prière est une autre définition du fait de redire à Dieu ses promesses, sa parole, de le citer. Mais tu lis pas. C'est vrai, nous aimons des prières de proclamation. Et nous sommes en train de nous promener sur les réseaux sociaux tout le temps, où certains prédicateurs peuvent dire, oui, répète, déclare, oui. Mais toi-même, qu'est-ce que tu as reçu de ta lecture de la parole de Dieu pour déclarer? Quand les gens venaient au Christ Jésus pour des cas compliqués, leur dit qu'il te soit fait selon la parole de ta bouche, selon ta foi. Et ma foi vient de la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole du Christ. De la parole du Christ. L'efficacité de la prière se trouve dans cette conscience qu'on a. Ceci nous permet d'occuper légitimement notre place dans le corps de Christ, dans l'Église. Je comprends donc que chacun est amené à jouer un rôle, parce que dans le corps de Christ, il s'agit d'une orchestration spirituelle divine. Et chacun est un instrumentiste avec les dons, les talents et les potentialités que Dieu a mis en lui. Donc il n'y a pas d'éléments ou d'instruments superflus. Oui, il n'y a pas, je le dis, dans le corps de Christ, il n'y a pas d'hommes, de femmes, de jeunes superflus. Chacun joue une partition dans cette orchestration divine. C'est pour cela que nous sommes un corps. Chaque partie du corps a son importance. Et lorsque le moment vient, pour que chaque partie joue sa partition, tu joueras ta partition. Et je te dis, tu dois pouvoir ravaler ta peur et tes doutes et tes inquiétudes. Quand tu t'inquiètes tout le temps, quand tu doutes, vaut mieux ne pas prier. Parce que là, tu ne recevras rien de Dieu. Il dit ne vous inquiétez de rien. C'est parce que Philippiens 4, verset 7 dit, verset 8 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Maintenant, ton cœur est rempli d'inquiétude. Pourquoi est-ce que tu vas te mettre à prier là? Des fois, après la prière, votre inquiétude s'élargit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, si j'ai de l'inquiétude dans mon cœur et que malgré ça, je lis la parole et que je prie la parole, je dois marcher la parole en dépit des circonstances. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe dans la plupart des cas. Nous introduisons le dossier à Dieu et en repartant, nous reprenons le dossier avec nous. Ce n'est pas Dieu qui n'est pas prêt à exaucer la prière. C'est toi qui ne lui donnes pas l'occasion d'exaucer la prière. Celui qui s'approche de Dieu dans la prière doit se savoir aimé de Dieu, aimé par Dieu. C'est ce que Jérémie a compris. Dans Jérémie 31, le verset 3, il dit, de loin,
L'Éternel m'est apparu de loin, avant même qu'il m'eusse formé dans le sein de sa mère. L'Éternel m'est apparu. Et il m'a dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est pour ça que je te conserve ma bonté. Donc, tu t'approches de lui comme un Dieu bon, qui ne peut que te donner de bonnes choses. Parce qu'il t'a dit que toute chose en ta faveur concourt pour ton bien. Donc, tu t'approches de lui comme un Dieu plein de bonté, qui viennent des choses merveilleuses, des choses excellentes. Le doute ne doit pas avoir de la place, la peur ne doit pas avoir de la place en toi lorsque tu t'approches de Dieu. Il dit, voyez de quel amour Dieu nous a aimés, pour que nous soyons appelés des enfants de Dieu, des fils de Dieu. C'est ce que dit Romains chapitre 5, le verset 8, je crois. Il dit, oui, voyez de quel amour Dieu nous a aimés, pour nous appeler des êtres humains, nous appeler ses enfants à eux. Voilà, oui, parce qu'au conseil divin, je parle du conseil divin composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'amour. L'amour de Dieu doit te remplir et déborder. C'est alors quand tu parleras à Dieu, tu lui parleras à cœur ouvert, plutôt que de parler en essayant même de cacher des choses à Dieu qui est omniscient. Est-ce qu'il n'y en a pas à qui il arrive souvent, même dans la prière, de ne pas vouloir s'ouvrir à Dieu, seul à seul, hein? Non, ça ne doit pas être le cas. Tu viens tel que tu es. On ne cache pas sa nudité à la salle de bain, non? Il faudrait que dans le fait de se savoir aimé de Dieu, tu aies l'assurance que Dieu t'aime et désire ta présence et attend incessamment ta présence et apprécie ta présence. Pour ceux qui sont mariés, je ne parle pas de maintenant, mais au moment où vous étiez en fiançailles, pourriez-vous passer un moment de la journée sans appeler, sans envoyer des SMS? Vous ne rêvez que de cet homme. Vous rêvez que de cette femme-là, cette jeune dame. Et vous avez sa photo dans votre portefeuille. Même si vous n'avez pas de quoi acheter, à chaque fois vous sortez le portefeuille pour regarder, admirer cette photo. Parce que votre cœur ne bat que pour cet homme, cette femme. C'est ainsi qu'il faut entrevoir la relation de prière avec Dieu. Ainsi, vous serez en train de vivre le prier sans cesse, en tout temps. À telle enseigne que dans la nature, dans tout ce que vous voyez, vous verrez l'amour de Dieu partout. Quelqu'un a chanté, quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres coins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, nul sur des galères, ok. Je crois que vous avez compris mon clin d'œil à Francis Cabrel. Eh bien, je voudrais que, c'est-à-dire, quand des hommes ont compris que Dieu est amour, combien plus forte raison les chrétiens ne peuvent pas le comprendre. Aimes-tu Dieu, mon frère? Aimes-tu Dieu, ma sœur? Pour qu'il puisse se tourner vers toi, respires-tu son amour, sa présence?
Je veux que tu comprennes aussi que dans ton approche, dans la prière efficace, la prière qui a un impact réel, tu dois te savoir apprécier par Dieu. Donc en réalité, dans cette appréciation, ta valeur en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant qu'être humain, ne vient pas des hommes, ne vient pas du regard que les autres posent sur toi, ne vient pas de ce que tu crois être de toi-même, mais de ton union avec la personne de Christ. Tu es accepté dans la présence de Dieu à cause de la personne du Christ. Rappelle-toi quand nous parlions la semaine dernière de la prière du tabernacle. Nous avons parlé de la porte du parvis. Et nous avons dit, on ne peut pas franchir la porte du parvis pour entrer dans le parvis sans avoir une victime à offrir. Or, Jésus-Christ est la victime et il est lui-même la porte. Donc, si tu passes par lui, tu ne peux que être accepté dans la présence de Dieu. Et c'est lui qui garantit cette présence pour toi 24 heures sur 24. La parole de Dieu te dit, dans Luc chapitre 1er, le verset 17, il dit, tout don excellent, tout cadeau parfait, vient d'en haut, du Père des lumières en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc le plus beau des cadeaux, le plus excellent des cadeaux que Dieu puisse avoir, le plus merveilleux des dons que Dieu puisse avoir, c'est le Christ Jésus. Et c'est en lui que tu es. Donc, il aime ta présence, il adore ta présence, il t'attire, il t'aspire dans sa présence. Mais des fois, nous privons Dieu de cette présence parce que nous disons, je ne suis pas de bonne humeur. Je n'ai pas envie de prier. Je n'ai pas la force de prier. Oui, quand on traverse des situations difficiles, je sais qu'on peut en arriver là. Mais ces situations difficiles ne sont pas telles que tu ne peux pas parler. Oh Seigneur, ta grâce. Je prie que le Seigneur nous donne à chacun de comprendre ce que c'est réellement l'amour de Dieu. Parce que Dieu étant amour ne peut être approché que par des êtres d'amour. C'est pour cela qu'il a pris soin de te créer à son image et à sa ressemblance, ayant mis en toi les dispositions pour pouvoir communier avec lui en tant que Dieu amour. Dans cette prière que tu veux être efficace, tu dois apprendre à contempler le plan du salut de Dieu, sa volonté de pouvoir répandre cette bénédiction sur toute la création. Et c'est dans ce plan-là que tu as été attiré en tant que co-ouvrier, en tant que collaborateur, en tant qu'ambassadeur de Christ. Et si tu ne pries pas, il t'a dit la semaine dernière que tu es sacrificateur, que tu es roi et que tu es prophète. Et nous avons dit que le rôle du sacrificateur, c'est de rassembler ou d'attirer le cœur du peuple vers Dieu. Et le prophète de rappeler les promesses de Dieu, d'encourager le peuple. Et si le prophète, si le sacrificateur, si le roi ne fait pas son travail, que se serait-il passé? Je n'en sais absolument rien. Mais nous voyons aujourd'hui Dieu qui nous rappelle son essence, sa quintessence. Avant toute chose, Dieu est amour. C'est pour cela qu'il t'a dit, l'amour ne périra jamais. Même les grandes eaux ne peuvent pas triompher de l'amour. Si les grandes eaux pouvaient triompher de l'amour, Jésus-Christ ne serait pas ressuscité. L'amour ne peut pas mourir. Tu es un être d'amour. La question ce matin, est-ce que ton amour peut ressusciter quelqu'un?
ou plutôt ta haine enterre quelqu'un. C'est là. Parce que une fois que le cœur n'est pas entièrement à Dieu, que le cœur est inquiet, que le cœur est rempli de mauvais désirs, de médisance. Oh oui. S'il faut parler de la médisance, je crois que les chrétiens experts dans la médisance. Médire, c'est-à-dire dire du mal. Mais la médisance, la plupart du temps, des fois, ce n'est pas dire du mal. Dire le bien que l'on connaît, c'est-à-dire dire la réalité sur la vie de quelqu'un, mais sachant que cette réalité que nous disons va nuire à la personne. Ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis du frère, ce que tu dis de la sœur est vrai. Mais ceux à qui ou celui à qui tu le dis, est-ce que la valeur morale du frère ou de la sœur aux yeux de la personne sera rehaussée ou amenuisée? La plupart du temps, oui. Non, tu connais ça, tu as appris ça de ci, tu as appris... Oui, ce que tu dis est vrai. Ce n'est pas du tout faux. Mais celui qui l'a entendu, est-ce que ça va refroidir sa foi en Christ? Est-ce que ça va l'amener à aimer Jésus-Christ davantage? C'est cela la réalité. Quand des cœurs sont comme ça, comment nous pouvons prier et espérer recevoir quelque chose? Est-ce que notre amour est si grand, si précieux, que nous pouvons, comme le Christ Jésus, étant affamés et désaltérés, puisse oublier sa soif en faveur du royaume de Dieu en face de la femme samaritaine au bord du puits de Jacob à Sychar? Il avait faim, il avait soif en tant que fils de l'homme. Et quand on a faim, on a soif, on est de mauvaise humeur. Ah oui, ventre affamé n'a point d'oreille. Mais il avait de l'oreille pour écouter cette femme samaritaine, pour parler à cette femme samaritaine. Qu'est-ce qui passe avant? L'amour. C'est parce qu'il était plein d'amour. Est-ce que notre amour était? 1 Jean 3, verset 1er nous dit: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est-à-dire, si le monde ne t'accepte pas, si le système dans lequel nous sommes ne t'accepte pas, c'est parce qu'il n'a pas accepté ton maître avant. Il a dit dans Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale, il dit: je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les préserver de l'influence du monde. Donc le chrétien doit comprendre qu'il est un être étranger sur terre. Tu es comme un oiseau d'un beau plumage, mais au milieu d'un peloton de corbeaux. Tu ne peux pas t'attendre que le monde t'aime et t'adule, parce que tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde pour transformer le monde et l'amener à la connaissance du Christ et Jésus. Donc quand on ne te supporte pas dans ton travail, pas que tu es une personne de mauvaise vie, mais quand on te pose des pots de banane et qu'on te savonne le plancher, tu dois comprendre, mon frère et ma sœur, que c'est à cause de la nature amour, de la nature que tu as hérité de Dieu. Tu es différent. Même si tu essaies de faire comme eux, tu ne pourras pas. Oui, tu ne pourras pas, tu seras maladroit. Parce que tu es déjà marqué spirituellement du sceau du Christ. Vous voyez comment Dieu nous aime. Lorsque vous prenez Daniel chapitre 10, les 9 premiers versets, il a dit que Daniel a eu à recevoir une parole. Cette parole, il n'avait pas compris. Et il cogitait sur les paroles qu'il avait entendues, le message. Et Dieu lui a donné, à travers une vision, l'explication
du message et qui savait qu'il viendrait des temps vraiment difficiles, comme ce que nous sommes en train de vivre et nous vivrons encore. Ce que nous vivons aujourd'hui, on se plaint. Je t'assure, il y a encore des jours et des moments de plus en plus difficiles qui viendront. Oui, si quelqu'un te dit que le monde sera meilleur, dis-lui, va au diable. Dis-lui, va au diable. Parce que la parole de Dieu dit qu'il viendra des temps difficiles. Oui, mais lisez la parole. Vous avez la Bible comme moi, non? Oui. Et quand le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à Daniel dans cette gloire immense, puissante, il a décrit le Seigneur. Il dit, il était d'une beauté et d'une puissance d'éclat parfaite. Et ce qui m'a frappé, quand vous lisez le passage, Daniel dit qu'il était au bord du fleuve le Tigre, donc l'actuelle Syrie. Et en tant qu'homme d'État, il n'était pas seul, puisque les hommes d'État ne se déplaçaient pas seuls, ils ont toujours des gardes-corps. Il dit que la vision que Dieu lui a donnée, ceux qui étaient autour de lui n'avaient pas vu la vision. Mais ils prirent tellement peur qu'ils coururent pour se cacher. Mon frère, quand la puissance de la présence de Dieu est avec toi, ne sois pas surpris que certaines de tes connaissances puissent s'écarter de toi. Ils ne peuvent pas supporter cette gloire, ils ne peuvent pas supporter cette puissance, cet éclat, la chaleur spirituelle qui se dégage de toi. Soit ils sont avec toi ou ils sont obligés donc de s'en aller. Donc vous perdrez des amis, vous perdrez des connaissances, vous perdrez beaucoup de choses si vous décidez de faire la volonté de Dieu. Ils n'ont pas vu la vision. Ils étaient avec Daniel. Daniel n'a pas parlé, mais ils ont pris peur et ils ont commencé par courir pour aller se cacher. De quoi? Je n'en sais rien. Oui. La présence de Dieu dans ta vie, lorsqu'elle s'exprime dans tout son éclat, je t'assure, personne ne tiendra devant toi. C'est cet éclat-là qui se dégageait de Jésus-Christ et que le fou de Gadara a vu de loin. Jésus-Christ n'a pas parlé. Mais le fou de Gadara, les esprits qui étaient en lui étaient en émeute. C'est la même chose qu'il a montré à Jean lorsqu'il était sur l'île de Patmos pour les 7 églises de l'Asie mineure. Et quand tu prends l'évangile de Jean chapitre 18, on venait pour se saisir du Seigneur Jésus-Christ. Et lui s'est approché il est allé au-devant de ceux qui venaient pour se saisir de lui, dit, qui cherchez-vous? Il n'a pas dit, que cherchez-vous? Il dit, qui cherchez-vous? Ils ont répondu, les soldats, les huissiers, Jésus de Nazareth. Il dit, me voici. Ils reculèrent et ils tombèrent. C'est ce Dieu puissant-là qui s'est fait pauvre, du riche qu'il était, pour qu'à travers sa pauvreté, tu sois enrichi. Donc, vous voyez combien l'amour de Dieu a contraint Dieu à pouvoir s'humaniser à telle enseigne qu'il soit accessible pour toi et pour moi. Donc, tu dois avoir cette assurance lorsque tu t'approches de Dieu dans la prière. Nous continuons. Et Régie, suivez-moi. Dieu, notre Dieu, est amour. Et nous disons que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que, lorsque nous étions encore dans le péché, Jésus-Christ a donné sa vie en rançon pour nous. Et ce qui est en haut, je dis, l'amour se manifeste.
Seigneur, je t'aime, si je ne pose pas des actes. L'amour, ce n'est pas en parole, c'est en acte. C'est en acte. Oui, à quoi ça sert? Oui, oh, ma sœur, à chaque fois que je te vois, j'ai la ferme conviction que tu dois être la future mère de mes enfants. 2022. 2023, on se rencontre encore. 2023, on se rencontre encore dans une réunion de jeunesse. Eh sœur, non, je t'assure, je suis persuadé que tu dois être une femme vertueuse. Et c'est ça que Dieu réserve pour moi. 2023, 2024. Mais finalement, la sœur te dira, mais écoute, arrête, prends ma main, amène-moi devant monsieur le maire et dis oui. N'est-ce pas? Parce qu'il faut de l'acte. Les paroles ne signifient pas grand-chose. Il faut l'acte. Prends ma main, amène-moi devant monsieur le maire et dis oui. Et Dieu, quand il nous parle d'amour, lui, il le manifeste. Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Et il nous dit, cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. J'ai dit déjà, il est la victime qui a été offerte et qui nous a permis de traverser la porte, de traverser le parvis extérieur et d'arriver dans le tabernacle, dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Quand tu as la connaissance, la conviction de cet amour de Dieu pour toi, oh mon frère, ma sœur, tu ne peux pas ne pas aimer Dieu, tu ne peux pas ne pas prier Dieu, tu ne peux pas ne pas louer Dieu, tu ne peux pas ne pas adorer Dieu. Toute ta vie sera prière. Tes intentions seront prière. Ce matin, nous sommes assis. Si Dieu doit projeter sur un écran géant comme celui-ci l'état du cœur de chacun, je crois que on aura peur. On aura peur. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous, à peine vous vous dites bonjour. Tu as quelque chose contre un frère. Tu as quelque chose contre une sœur. Ta parole te dit, quand tu vas offrir ton offrande, c'est-à-dire quand tu vas faire la louange, quand tu veux prier, quand tu veux être en relation avec Dieu, et que tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, ou quelqu'un a quelque chose contre toi, arrête de prier. Va faire la paix avec la personne d'abord. Peut-être ce matin, certains, c'est malgré vous que vous me supportez. N'est-ce pas? Ah, il faut, bon, est-ce que j'ai le choix? Puisque c'est lui qui prêche. Ah, je n'ai pas le choix. Je dois le supporter. Voilà. Est-ce que ce qui sort de moi peut être une bénédiction pour toi? N'allons pas chercher des exemples ailleurs. Nous sommes ensemble ici. Quand ça se passe entre époux et épouse, qu'on peut s'en vouloir l'un l'autre. Oh, la parole de Dieu dit, quand tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais il y a 2, 3 jours, 4 jours, une semaine. On dort dans le même lit, hein? Et tu lui fais à manger. Vous voyez? Mais comment est-ce qu'on peut, en priant avec un tel cœur, obtenir résultat? Zéro. Tu ne vois pas. Vous voyez, quand le Seigneur nous appelle à travers la prière du tabernacle à faire le grand ménage. Oh, dis-moi, oh, Jésus-Christ a tout donné pour moi, j'ai plus besoin de confesser mes péchés. Malheur à toi. Chacun doit faire une introspection. Contre qui tu as quoi?
Et pourquoi tu ne confesses pas? Oui, Dieu m'est témoin. Je n'ai pas d'ennemis. J'en ai pas. Parce que quand je suis offensé, je n'attends pas que la personne qui m'a offensé vienne me demander pardon. Je me fais violence. Ah! Oui. Matthieu 12, 11 a dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Je me fais violence, comme l'apôtre Paul dit, qui fait violence à sa propre vie, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Je me fais violence. Je fais tout pour te pardonner ou pour pardonner à la personne parce que je dois le faire. Si un jour, elle reconnaît et vient me demander pardon, je lui dirai c'est déjà fait, moi je l'ai déjà fait. Oui. Est-ce que nous nous aimons réellement? Est-ce qu'il y a de l'amour en nous? Il n'y a pas d'amour en toi, tu dis que tu pries Dieu. Tu maudis Dieu ou tu bénis Dieu. Ta présence avec Dieu doit être une bénédiction. Si elle ne l'est pas, c'est que c'est une malédiction. Tu dois aussi apprendre à assumer la foi que Dieu t'a fait. En te sauvant et en t'associant à lui en tant que co-ouvrier. Vous savez, ce n'est pas nous qui avons fait foi à Dieu premièrement. C'est Dieu qui nous a fait foi. En te sauvant, Dieu t'a fait foi. Dieu a foi en toi en te sauvant. Donc il faut que dans ce salut que tu as accepté et que tu as confessé, tu puisses dans l'expression, dans l'expressivité de cette reconnaissance pour le salut acquis, prouver à Dieu en retour qu'il peut aussi te faire confiance. Or, en te sauvant, il a fait de toi un roi, un sacrificateur, un prophète. Et ça veut dire à partir de ce moment que tu as des charges, un cahier de charges à remplir. J'ai un cahier de charges à remplir. Est-ce que Dieu peut me faire confiance? Question de rhétorique, chacun a à répondre pour lui-même. Dans 1 Corinthiens 1, versets 26 à 29, la version Semeur, considérez donc votre situation, frères. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant lui. Dieu a porté son choix sur toi. Peut-être dans ta propre famille, la famille de ton père et de ta mère, quand on cite les gens influents, les gens qui peuvent être quelque chose, quand il y a un problème, et quand on peut appeler les gens qu'on peut appeler quand il y a un souci financier et autres, tu n'y figures pas. Mais ça n'a pas d'importance. Dieu a vu tout ça avant de porter son regard sur toi. Oui, Dieu ne tient pas compte de ce que les hommes regardent. Je voudrais que nous allions dans 2 Chroniques, le chapitre 16. Je vais vérifier très rapidement. 2 Chroniques, chapitre 16. D'être le verset 9. 2 Chroniques, chapitre 16. 2 Chroniques, chapitre 16. Le verset 9. Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui.
Donc, les yeux du Seigneur et l'Éternel parcourent la terre 24 heures sur 24. Et en parcourant la terre, il a trouvé un village, une ville. Et son regard est allé en profondeur. Il a trouvé une ethnie. Son regard est allé encore en profondeur. Il a trouvé un quartier. Son regard est pénétré encore. Encore, il a trouvé une famille. Et dans cette famille-là, il t'a choisi. Tu comprends ta responsabilité. Tu comprends le privilège que tu as. Tu comprends la place que tu occupes aujourd'hui. Ta valeur, ce n'est pas de l'argent. Non, non, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent. Des gens ont de l'argent, mais on n'a aucun respect pour eux à cause de la vie qu'ils mènent. Et Dieu est parti dans cette famille-là. T'es trouvé. Tu crois que tu es n'importe qui? Parmi les millions de spermatozoïdes qui devraient féconder l'ovule en ce jour-là, Dieu a déjà choisi son spermatozoïde fécondant l'ovule. Et lors de ce qui doit être fait entre un homme et sa femme mariée, Dieu dirigeait, et puis paf. Et les autres spermatozoïdes sont morts. 9 mois. Pendant 9 mois, le combat continuait dans le sein de ta mère. Oui, il y a des femmes qui font des fausses couches. Il y a des femmes qui vont enfanter et quelques heures après, l'enfant meurt. Mais Dieu a veillé. Dieu a veillé pour que toi, tu sois. Tu as compris ça? C'est-à-dire, quand tu comprends cet amour de Dieu pour toi comme ça, tu vas aimer sa présence dans la prière. C'est parce que tu ne comprends pas ainsi que tu passes ton temps à te comparer aux autres. Tu as fait à ci, tu as fait à ça, mais tu n'en as pas fait. Est-ce que tu m'aimes réellement? Mon cas n'est pas ton cas, et ton cas n'est pas le mien. Je ne veux pas me comparer à toi. Même si on est né le même jour, on est né la même date, du 11-11 d'une année, tous ceux qui sont nés un 11-11, c'est-à-dire un 11 novembre, même s'ils portent le même prénom que moi, nous sommes différents. Quand deux jumeaux, deux jumelles, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, n'ont pas les mêmes empreintes digitales, pourquoi est-ce que tu cherches à te comparer à quelqu'un? Hein? Pourquoi tu cherches à te comparer à quelqu'un? Mesure la hauteur, la profondeur, la largeur, l'étendue de Dieu dans son amour pour toi. Tu l'as chanté ce matin. L'amour de Dieu est si merveilleux. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut pas le contourner. Donc cet amour, oh mon frère, ma soeur, si nous allons dans le psaume 139, je crois que tu connais ce psaume-là. Nous allons peut-être terminer avec le psaume 139. Éternel, tu m'as sondé et tu m'as connu. Tu connais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu connais mon sentier et mon coucher. Et tu sais au fait toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue. Que voilà, Éternel, tu la connais entière. Tu me tiens serré par derrière et par devant. Et tu as mis ta main sur moi.
connaissance trop merveilleuse pour moi, si élevée, que je n'y pu atteindre. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au Séol, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour, et je me fais une demeure au bout de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis, au moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit devint lumière autour de moi. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour me cacher de toi, et la nuit resplendit comme le jour, l'obscurité comme la lumière, car tu as possédé mes reins, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te célébrerai de ce que j'ai été fait d'une étrange et admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Amen. Oui, c'est la réalité. Donc Dieu t'a créé de manière spécifique. C'est cette spécificité qui fait que il aime ta présence. C'est un Dieu de diversité. Regarde les couleurs qui forment l'arc-en-ciel. Si l'arc-en-ciel était fait d'une seule couleur, elle ne serait pas belle, il ne serait pas beau. Donc tu es une des couleurs de l'arc-en-ciel dans le ciel de Dieu. Remercie Dieu pour ça. C'est pour ça que je te dis, tu n'es pas une virgule qui est perdue quelque part dans le corps de Christ. Tu n'es pas un point d'exclamation. Non, mais si, mon frère, comprends ma sœur, que tu es la lumière du monde. Même si aujourd'hui, ta lumière est encore vacillante, elle brille d'une manière ou d'une autre. Il te dit que tu es le sel de la terre. Oui, tu es appelé à guérir des nations. C'est pour cela que tu es là. Tu as traversé des situations difficiles qui pourraient t'emporter. La mort t'a enserré d'une manière ou d'une autre, mais c'est parce que Dieu compte sur toi en tant que lumière et sel pour guérir, pour briller, pour éclairer, pour sortir quelqu'un des ténèbres, que tu es encore en vie. Sinon, il y a longtemps que tu serais enterré. Et aussi longtemps que tu tiens ferme avec Dieu, tu peux être sûr, tu diras comme David, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il m'indule et ma coupe déborde désormais. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la présence de Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Oui, ceux qui n'ont pas voulu voir David régner ont été obligés de constater que David a régné. Alors tu régneras, tu gouverneras et tu proclameras la gloire de Dieu de par le monde entier. Au nom de Jésus-Christ, demeure béni. Amen.